Salut à tous, c'est Motargeek pour WeAreFPV. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième Battle Game de l'année, avec cette fois-ci une spéciale Foxeer. On retrouve donc la dernière caméra entre guillemets freestyle de chez Foxeer, à savoir la Foxeer Toothless, accompagnée de la Foxeer Predator Micro V4 en version full case, donc c'est-à-dire complètement carénée, avec la carte électronique protégée des intempéries et des chocs. Donc normalement ça ne change pas la qualité d'image, ça va surtout dépendre de vos besoins et de vos types de vol. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cette caméra, je vous ai pris pas mal de photos que je mettrai dans l'article associé à cette vidéo. Article sur le blog comme d'habitude, donc le lien est dans la description. Et à côté de ces deux caméras, on retrouve la Foxeer Falcor Mini V2 et la Foxeer Predator V4, mais cette fois-ci en nano et entre guillemets naked. Donc comme d'habitude, je vous laisse avec un petit vol et je vous donne mon avis en fin de vidéo. Ça y est, le moment de la conclusion est venu et je sais pas vous, mais moi je suis un petit peu déçu de la Toothless. Je l'attendais comme la remplaçante de la Falcor et franchement, même si l'image est relativement chaleureuse, flatteuse et même réaliste, naturelle, il y a quelque chose qui manque selon moi, c'est pas assez précis, pas assez détaillé. Le seul avantage, je dirais, c'est la lentille en 1,7 mm qui effectivement offre un plus large champ de vision. Même si forcément, comme les caméras ne sont pas exactement côte à côte et avec tout à fait le même tilt, c'est pas forcément facile de se rendre compte du champ de vision. Mais si on prend un point central sur l'image, on voit bien globalement que la Falcor Mini V2 et la Toothless ont le plus grand champ de vision et la Nano le plus petit, même plus petit que la Predator V4 en micro. Même si ça se joue vraiment à un chouïa. Donc voilà, la Toothless, je trouve que personnellement, je demande à voir. Je vais quand même la mettre sur un de mes quads et voler un petit peu avec. C'est aussi une caméra qui est vendue tout temps, toute saison. Donc je regarderai un petit peu ce qu'on a comme réglage, voir si on peut pas avoir quelque chose de mieux lorsqu'il fait beau, le nuageux ou le soir. Encore une fois, là on est sur des réglages de caméra par défaut sur les 4 caméras. Mais s'il fallait faire un choix,
ce serait vraiment pour moi, en termes d'image, la Falcor Mini 2. Mais personnellement, comme sur mes quads, je peux pas voler en mini et que la Micro Falcor a un champ de vision trop rétréci, moi je vole que en Predator V4 et franchement c'est top. Je trouve que évidemment c'est pas l'image la plus réaliste, ça c'est un peu trop flatteur et les couleurs sautent aux yeux. Surtout depuis que je suis passé dans les Orca, vraiment l'OLED accentue l'effet de la Predator V4. Après on peut compenser ça un peu avec les réglages aussi bien de la caméra que des lunettes. Mais vraiment je trouve que c'est la caméra la plus précise. Après, c'est aussi sur le papier la caméra qui a la latence la plus faible. Elle concurrence directement la Runcam Racer, puisque ce sont toutes les deux, que ce soit Racer ou Predator, des caméras entre guillemets dédiées à la race plus qu'au freestyle. Mais vraiment, la Predator en freestyle, elle est top aussi, en tout cas à mon goût. Et du coup, la Nano, légèrement en retrait d'un point de vue qualité d'image pure, mais encore, je trouve qu'elle s'en sort très bien pour un tout petit capteur. Pareil, le champ de vision est légèrement rétréci par rapport à la micro. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est une super caméra, que ce soit pour les two-speak ou les quads encore plus petits ou n'importe quel build qui n'accepte que du nano. Donc voilà, ça en est tout pour mon avis. S'il fallait mettre un classement, je dirais ex-aequo, Falcor, Predator, ça se vaut. Hein, vraiment, ce sont deux très bonnes caméras. Predator, un léger avantage pour la latence, encore une fois sur le papier puisque je ne l'ai pas mesuré. Et Falcor, un léger avantage côté rendu et image. Ensuite, il y a la Nano et derrière, malheureusement, en tout cas pour moi, la Toothless se retrouve dernière de ce classement de ces 4 caméras. On la retrouvera bientôt, je pense, dans un Battle Cam si j'ai le temps de m'en occuper, où on la comparera à la Runcam Phoenix V2 qu'on a reçue il n'y a pas longtemps, également à la Phoenix V1, et je verrai quelle quatrième caméra je mettrai à l'occasion de ce prochain comparatif. Encore une fois, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces différentes caméras dans les commentaires de la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et que ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.